de la marque Porsche, chers administrateurs, chers collègues, c'est pour moi un grand plaisir de vous avoir ici parmi nous dans notre centre Porsche de Tunis, La Goulette. C'est l'occasion pour nous de l'arrivée d'un nouveau bébé, un gros bébé cette fois-ci. Et donc effectivement nous sommes là pour le lancement du nouveau Cayenne et pour vous donner une idée sur les évolutions de cette troisième génération du premier SUV de la marque Porsche. Avec le lancement du nouveau Cayenne, Porsche offre le modèle le plus diversifié dans l'histoire de la marque. Porsche, en 2017, a réalisé une nouvelle performance en vendant plus de 246 000 véhicules qui ont été livrés à travers le monde. Le succès de la marque Porsche repose sur la fabrication de voitures sportives de luxe qui offrent à la fois ses performances impressionnantes, une facilité d'utilisation au quotidien et un plaisir de conduite incomparable. Lorsque Ferry Porsche avait prédit le succès potentiel d'un véhicule tout-terrain en 1989, les débuts du Cayenne étaient encore loin et tout le monde n'avait pas partagé sa vision. Lorsque le premier Cayenne fut dévoilé déjà au public en 2002, déjà plus de 16 ans, les avis ont été pour le moins controversés. Depuis lors, tous les constructeurs de voitures de luxe ont suivi. Et pour les fans de la marque, on dit même que le Cayenne a sauvé la marque Porsche. L'objectif était aussi simple qu'ambitieux. Le Cayenne devait devenir une véritable Porsche, offrant une combinaison sans précédent de performances exceptionnelles, aussi bien on-road qu'off-road. Le succès a été au rendez-vous. La presse spécialisée a immédiatement salué le véhicule et les clients ont apprécié son énorme potentiel. Avec la deuxième génération, le poids du véhicule a été considérablement réduit sur tous les modèles, ce qui a rendu le Cayenne encore plus agile et efficace. Avec le facelift de la deuxième génération, le constructeur a développé le programme Porsche Intelligent Performance, destiné à combiner performance de haut vol et sobriété. Porsche a aussi décliné le modèle à des versions hybrides, mais il a également remplacé le moteur 8 cylindres à aspiration naturelle par des moteurs à 6 cylindres suralimentés dans les versions S et GTS. Sans aucun doute, le Cayenne a été une success story pour Porsche et la vente de 770 000 unités de ce modèle à travers le monde vient le confirmer. Avec vous ce soir, nous entamons un troisième chapitre. Permettez-moi de vous donner un aperçu des principales évolutions de notre modèle phare. Le nouveau Cayenne est plus attractif et sportif, en apparence grâce à son nouveau design. Au quotidien, il offre un confort supérieur d'utilisation avec plus d'équipements de série, ainsi qu'un coffre beaucoup plus volumineux. Le Cayenne se distingue par un confort de conduite et des performances établissant de nouvelles références dans son segment. Il offre également une vaste gamme de systèmes d'aide à la conduite qui aident dans les déplacements au quotidien. On n'est pas encore arrivé à la voiture autonome, mais on s'en approche. Comme vous le savez, le constructeur Porsche a toujours été précurseur et novateur. À ce titre, Apple souhaite aussi être précurseur sur son marché en lançant dès le début du premier trimestre 2019 le nouveau Cayenne hybride en 2019 et en permettant à ses clients de bénéficier de la disposition de la loi de finances 2018, enfin une disposition positive, à savoir l'abattement de 30% pour les véhicules hybrides.
Nous vous offrirons de nouvelles solutions de mobilité et mettrons en place à partir du premier trimestre de l'année à venir le concept Porsche Destination Charging. Cela consiste à mettre des bornes électriques de recharge à la disposition de nos clients dans nos infrastructures, aussi bien dans notre Porsche Centre, dans nos ateliers et également sur notre parking, mais également nous allons sélectionner certains partenaires et on va commencer par nos partenaires hôteliers et nous allons essayer avec certaines grandes chaînes hôtelières de pouvoir mettre à disposition des clients des systèmes de chargement sur les parkings de ces hôtels. L'objectif étant d'étendre le réseau de recharge aux principales villes de la Tunisie. Ceci ne serait qu'une première étape. Nous espérons pouvoir diversifier en pouvant permettre un jour, et j'espère le plus proche possible, de mettre ce type de recharge à disposition du plus grand public. Ceci n'est qu'une étape avant la commercialisation fin 2019 de la première voiture sportive de luxe 100% électrique, à savoir le Porsche Taycan. Pour conclure, chers amis, le nouveau Cayenne poursuivra certainement la success story entamée par ses prédécesseurs, car il s'agit sans aucun doute du meilleur Cayenne de tous les temps. Merci pour votre attention.